Imaginez un vieux boxeur de 69 ans, assis tranquillement dans son ranch au Texas, en 2018. La caméra tourne. Il regarde droit dans l'objectif et lâche calmement. Le 30 octobre 1974 à Kinshasa, je ne voulais pas gagner un combat de boxe. Je voulais le tuer. Le mettre KO si violemment qu'il ne se relèverait jamais. Qu'il ne boxe plus jamais. Muhammad Ali devait disparaître ce soir-là. Le silence qui suit est glacial. Des millions de fans hurlent au scandale, pleurent, s'indignent. Comment George Foreman ose-t-il dire ça? Après 40 ans d'amitié profonde, après avoir porté Ali tremblant aux Oscars, après l'avoir pleuré comme un frère, il avoue qu'il voulait le détruire pour toujours? Si vous avez déjà eu la chair de poule en regardant le Rumble in the Jungle, si vous avez déjà pleuré le 3 juin 2016, restez jusqu'au bout. Cette histoire va vous mettre en colère, vous faire pleurer, et finalement vous redonner une foi immense en l'être humain. Pouce bleu tout de suite, abonnez-vous avec la cloche, et plongez avec moi dans le combat le plus mythique de tous les temps. Bonjour à tous, bienvenue sur Mémoire Vivante, la chaîne où nous dévoilons les récits vibrants, humains et captivants des figures qui ont marqué notre époque avec audace et mystère. Le monde est en feu, la guerre du Vietnam s'achève, le Watergate explose, la crise du pétrole fait trembler les économies. Et au milieu de tout ça, un simple combat de boxe devient l'événement le plus regardé de l'histoire de l'humanité, 1 milliard de téléspectateurs. Don King, tout juste sorti de prison pour homicide, convainc Mobutu, le dictateur du Zaïre, de financer le combat à hauteur de 10 millions de dollars. 5 millions pour Ali, 5 millions pour Foreman. Une somme absolument hallucinante à l'époque. Mobutu veut laver son image de tyran sanguinaire devant le monde entier. Il fait venir 500 journalistes, Norman Mailer, George Plimpton, James Brown, Miriam Makeba, B.B. King, tout le Gotha culturel est là. Ali arrive 6 semaines avant tout le monde. Il court dans les villages, embrasse les bébés, danse avec les femmes, apprend quelques mots de lingala, distribue des bonbons. En 2 jours, il devient le héros de tout un continent. Foreman, lui, débarque avec son berger allemand, exactement le même type de chien que les colons belges utilisaient pour terroriser les Congolais. Erreur monumentale. À l'aéroport, les gens sifflent, crachent, crient « Ali Boumeye ». Ali, tue-le. Foreman est choqué. Il n'a jamais été hué de sa vie. Il se sent seul, trahi, abandonné. Chaque matin, chaque soir, le cri « Ali Boumeye » résonne plus fort. Foreman dort mal, mange peu, s'énerve contre son entourage. Ali, lui, rit, improvise des poèmes devant les foules. Si Foreman gagne, les singes porteront des smokings. Mais quand je gagnerai, les canaris chanteront toute la nuit. 30 octobre 1974, 4h03 du matin heure locale. 100 000 personnes dans le stade du 20 mai, 60 000 dehors. Température 32 degrés Celsius, humidité 90%. Le ring a été monté sous une pluie torrentielle la veille. Foreman pèse 100 kg, Ali 98 kg. Le gong retentit. Round, Foreman charge comme un rhinocéros furieux. Ali recule immédiatement, se colle aux cordes. Tout le monde hurle, il est fou. Il va mourir. Foreman frappe, frappe, frappe. Des coups de marteau dans le ventre, les bras, les côtes. Les cordes tremblent comme si elles allaient rompre. Norman Mailer, qui commente pour la télé, écrit dans son carnet « Ali est en train de se suicider ». Foreman cogne comme un forgeron enragé. Round 2, même scénario. Foreman commence à fatiguer imperceptiblement. Ali continue le rope-a-dope. Il laisse les cordes absorber l'impact, pivote le torse, fait tourner Foreman comme une toupie. Round 3, 4, 5, Foreman ralentit nettement. Ses bras pèsent des tonnes. Il souffle comme un vieux moteur diesel. Ali, lui, est frais comme une rose. Il murmure à l'oreille de Foreman entre chaque coup. « C'est tout, George? Montre-moi quelque chose. T'es lent, George. Lent et faible. » Round 6, Foreman est vidé. Ali sort enfin des cordes, danse, pique, esquive. Le public explose de joie. Round 8, le moment historique. Ali voit l'ouverture. Il explose, une série fulgurante de 12 coups en 3 secondes. Crochet du gauche, droite au menton, crochet encore. Foreman vacille, tourne sur lui-même, les yeux vitreux. Il tombe lentement, comme un chêne centenaire qu'on abat. Zach Clayton commence le compte. 1, 2, 3, et Foreman essaie de se relever à 8. Ses jambes tremblent comme de la gelée. 9, 10, KO. Ali lève les bras, hurle vers le ciel africain.
puis s'effondre dans les bras de Bundini Brown, I am the greatest. À 32 ans, contre toute attente, il est redevenu champion du monde. Le plus grand comeback de l'histoire du sport. Dès le lendemain matin, Foreman hurle au complot. Les cordes étaient trop lâches, installées exprès par l'équipe d'Ali. Le ring était trop mou, comme du sable mouvant, je ne pouvais pas planter mes pieds. On avait mis quelque chose dans mon eau. L'arbitre a compté trop vite. Pendant 20 ans, il refuse de regarder le combat. Il parle de « vol du siècle ». Des experts analysent encore aujourd'hui les images au ralenti. Le comptage est effectivement rapide, 9,5 secondes au lieu de 10 pleines, mais Foreman était clairement fini. Le canevas était bien plus souple qu'aux États-Unis, mais c'était la norme en Afrique à l'époque. Les cordes étaient effectivement très lâches, mais c'était le même ring pour les deux. La vérité ? Ali avait simplement un plan génial, conçu avec Angelo Duddy, fatiguer le taureau en le laissant frapper dans le vide pendant 8 rounds. 1977, Foreman perd contre Jimmy Young, fait une dépression nerveuse, voit Dieu dans le vestiaire, arrête la boxe. Il devient pasteur baptiste à Houston. Il ouvre un centre pour jeunes délinquants. Il prêche tous les dimanches. Il invente le George Foreman Grill. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus, il devient milliardaire. 1987, à 38 ans, il reprend la boxe pour payer les factures de l'église. Tout le monde se moque, Big George est gros, vieux, fini. 1994, à 45 ans, il bat Michael Moorer d'un crochet du gauche monumental et redevient champion du monde. Le plus vieux champion poids lourd de l'histoire. Il pleure sur le ring, drapeau américain sur les épaules, et dit en direct à la télé. Ce titre, je le dois à Muhammad Ali. C'est lui qui m'a appris l'humilité. 1996, cérémonie des Oscars. Le documentaire When We Were Kings gagne l'Oscar du meilleur documentaire. Ali est là. Il a 54 ans. Parkinson le fait trembler de partout. Il monte les marches lentement. Il trébuche. Et soudain, une grande main se pose sur son bras. George Foreman. Il le soutient. Il l'aide à monter. Il le tient comme un frère. Le public entier pleure. Deux hommes qui se haïssaient. Qui se sont tout pris. Et qui, 22 ans plus tard, s'aiment comme des frères. 2012, interview au Daily Telegraph. Foreman dit avec les larmes aux yeux. Après 1981, on est devenus les meilleurs amis du monde. En 1984, on s'aimait. Je ne suis proche de personne autant que de Muhammad Ali. C'est mon frère. 3 juin 2016. Muhammad Ali meurt à 74 ans. Foreman est dévasté. Il pleure devant les caméras. Muhammad Ali a secoué le monde. Il était le plus grand. Pas seulement sur un ring. Dans la vie. Je l'aimais. Vraiment. Il m'a rendu meilleur. Et puis arrive cette phrase. Celle qui choque tout le monde en 2018. Dans un podcast, Foreman dit calmement. Ce soir-là à Kinshasa, je ne voulais pas gagner un match de boxe. Je voulais le tuer. Le mettre KO si fort qu'il ne se relèverait jamais. Qu'il ne boxe plus jamais. Les réseaux sociaux explosent. Comment ose-t-il ? Après tout ce qu'Ali a fait pour lui ? Après leur amitié ? Certains crient au manque de respect. D'autres disent que c'est juste la vérité brute d'un champion de 25 ans. Foreman précise plus tard, avec le sourire. Je ne voulais pas le tuer littéralement. Je voulais le détruire dans le ring. Le briser. C'était mon état d'esprit. J'étais jeune, orgueilleux, invincible. Et Ali m'a montré que je ne l'étais pas. Et je l'en remercie tous les jours. Aujourd'hui, George Foreman a 76 ans. Il vit tranquillement dans son ranch. Il parle encore d'Ali tous les jours. Il dit « Muhammad Ali n'était pas un boxeur. C'était un cadeau de Dieu. Et j'ai eu la chance de le combattre et de l'aimer. Le Rumble in the Jungle n'était pas qu'un combat. C'était une leçon d'humilité, de résilience, de pardon. Deux hommes qui se sont tout pris et se sont tout donné. De la haine à l'amour absolu. De la rivalité à la fraternité éternelle. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Foreman a eu raison de dire « Je voulais le tuer » ? Était-ce une confession honnête ou choquant ? Je lis absolument tout. Likez, partagez, abonnez-vous avec la cloche. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur Mémoire Vivante.